Une route près de Metz pendant une retraite chaotique. L'infirmière française, Élise Moreau, 23 ans, est retenue à côté d'un camion renversé. Son tablier est taché de sang séché, ses mains tremblent d'épuisement. 2 soldats allemands fouillent son sac à la recherche de documents tandis qu'elle fixe l'officier qui approche. Elle s'appuie contre le châssis métallique et se force à ne pas s'effondrer alors qu'on l'accuse d'avoir transmis des informations à des éclaireurs alliés. Son pouls s'accélère lorsque l'officier s'arrête devant elle et exige son nom. Élise répond immédiatement, sa voix se brise alors qu'elle brandit ses papiers médicaux. Elle explique qu'elle évacuait des civils blessés lorsque son conducteur a abandonné le véhicule. L'officier observe ses doigts tremblants et lui ordonne d'avancer. Elle obéit, les jambes raides, incertaine d'être arrêtée sur le champ. Un soldat affirme qu'elle a envoyé un signal plus tôt sur la route. Élise le nie à plusieurs reprises et serre son identité si fort que les bords se plient. Son souffle devient instable lorsque l'officier s'accroupit pour examiner ses bottes. Il demande pourquoi les semelles portent de la boue venant de 2 directions différentes. Élise hésite, incapable d'improviser une explication. Elle finit par dire qu'elle a soigné un enfant effondré près d'une ferme. Le regard de l'officier reste fixé sur elle, guettant la moindre incohérence. Élise sent sa gorge se contracter lorsqu'il l'accuse d'avoir guidé des patrouilles alliées. Elle lève les mains et affirme qu'elle n'a suivi que des appels à l'aide. Ses jambes flanchent lorsqu'il lui ordonne de s'agenouiller pour fouiller ses poches. Elle descend lentement, de peur de tomber en avant. Les soldats restent derrière elle, armes prêtes. Élise pose les mains au sol et répète qu'elle n'est pas une espionne. L'officier se met brusquement à genoux à côté d'elle, si vite qu'elle sursaute violemment. Il saisit le carnet attaché à sa ceinture. Elle tente de reculer, mais il le retire d'un geste sec. Élise avale difficilement tandis qu'il feuillette des pages remplies de notes médicales, noms et doses. Il ne trouve aucune carte, aucune coordonnée. Il demande pourquoi certaines entrées sont écrites en anglais. Élise explique que plusieurs réfugiés ne parlaient qu'anglais et qu'elle notait leurs symptômes dans leur langue. L'officier s'arrête et analyse l'écriture. Élise lutte pour ne pas fermer les yeux. Son cœur cogne lorsqu'elle s'attend à une nouvelle accusation. Au lieu de cela, il lui demande des détails sur un patient. Élise répond avec assurance, soulagée d'évoquer un sujet qu'elle maîtrise. Sa voix se stabilise tandis qu'elle décrit les traitements. Il demande ensuite pourquoi elle voyage seule. Élise dit qu'elle a perdu son convoi médical après une attaque aérienne. Un soldat se moque de son explication et la juge répétée. Élise serre ses genoux et insiste sur la vérité. Elle sent la sueur sur ses tempes lorsque l'officier examine la lanière déchirée de sa sacoche. Il demande si elle a coupé quelque chose. Elle explique qu'un homme mourant a agrippé la sangle et l'a arrachée. Il se penche plus près. Élise se tend, incertaine s'il va la frapper ou continuer l'interrogatoire. Son ton reste sec lorsqu'il exige un compte-rendu complet de ces dernières 6 heures. Élise énumère chaque événement. Les cris au bord de la route, la charrette renversée, la mère blessée qu'elle a tenté de stabiliser. Les soldats murmurent, vérifiant ses réponses. Élise voit la mâchoire de l'officier se contracter tandis qu'il compare chaque détail. Il demande pourquoi elle tremble si elle est innocente. Élise répond qu'elle n'a pas dormi depuis presque 2 jours et a transporté 5 blessés. Elle montre ses bras enflés. L'officier examine les ecchymoses près de ses coudes. Un instant, il hésite. Élise remarque un léger changement dans sa posture. Un soldat réclame un aveu immédiat. Élise se tait, agrippant son tablier, refusant d'inventer quoi que ce soit. L'officier ordonne qu'on lui apporte sa trousse médicale. Élise observe les soldats vider son contenu. Bandages, fioles, ciseaux, morphine, petite pochette, rien d'autre. L'officier inspecte chaque objet avec précision. Élise redresse le dos, déterminée à ne pas céder sous la pression. Un soldat pousse un rouleau de gaz du pied, exaspéré. Élise respire difficilement lorsque l'officier referme la trousse, encore accroupi près d'elle. Il se penche de nouveau et affirme que le soupçon demeure. Élise sent une pression douloureuse dans la poitrine. L'officier lui ordonne de se lever. Elle obéit lentement, main visible. Un soldat saisit son poignet pour l'attacher. Élise proteste encore, disant qu'elle n'a fait qu'aider les blessés et veut retourner auprès d'eux. L'officier lève la main et le soldat s'arrête. Élise attend, tremblante, ignorant ce qui va suivre. Avant de continuer, abonne-toi, like la vidéo et laisse un commentaire, ça aide vraiment beaucoup.
L'officier s'avance et ordonne à Élise de le regarder droit dans les yeux. Elle obéit, retenant son souffle. Il répète la même question. A-t-elle eu un contact avec des patrouilles alliées? Élise affirme encore qu'elle n'a soigné que des civils. Il observe la tension dans sa mâchoire et son souffle irrégulier. Un soldat affirme qu'elle ment, mais l'officier l'interrompt d'un geste. Les jambes d'Élise faiblissent lorsqu'il reprend son carnet. Il se met brusquement à genoux à côté d'elle. Élise sursaute, s'attendant à être ligotée. Au lieu de cela, il examine les notes en anglais. Il lui demande d'en traduire 2 à voix haute. Élise s'exécute, explique les symptômes calmement. L'officier guette la moindre hésitation. Elle n'en montre aucune. Un soldat insiste qu'elle pourrait tout de même avoir communiqué avec des troupes alliées, mais l'officier l'ignore. Élise ressent un bref soulagement, vite remplacé par l'anxiété. L'interrogatoire se poursuit. Il demande pourquoi plusieurs noms sont sans nom de famille. Élise explique que les réfugiés arrivaient sans papier. Ces notes servaient uniquement au traitement. L'officier demande pourquoi une ligne est barrée. Élise dit que le patient est mort quelques minutes après la note. Sa voix tremble légèrement, mais reste sous contrôle. Les soldats observent, cherchant une faille. Élise garde sa prise sur son tablier et reste immobile, déterminée à ne pas céder. L'officier lui ordonne de s'asseoir au sol. Élise obéit avec prudence. Il inspecte de nouveau sa sacoche, vérifiant chaque couture. Elle suit attentivement chacun de ses gestes. Un soldat demande encore son arrestation. L'officier ne répond pas. Élise sent une brûlure dans la gorge tandis qu'il poursuit l'examen. Finalement, il referme la sacoche sans détourner les yeux d'elle. Il exige une explication sur son changement d'itinéraire. Élise dit qu'elle a entendu des appels à l'aide. Un soldat affirme qu'elle a profité du chaos pour coordonner les alliés. Élise nie aussitôt. L'officier demande les horaires exacts. Élise décrit chaque minute. L'homme avec fracture, la jeune fille évanouie, le chaos du transport. Il prend des notes. Élise comprend qu'il vérifie la cohérence de son récit. Il lui ordonne de lever les bras encore une fois. Élise montre ecchymose, gonflement et sang séché. Il vérifie le pouls, puis les articulations. Il demande si ces marques proviennent de la fuite ou du travail. Élise répond clairement. Du travail, rien d'autre. Un soldat se moque d'elle, disant qu'elle est trop faible pour porter autant de blessés. Élise réplique qu'elle n'avait pas le choix. L'officier l'observe en silence, évaluant sa détermination. Il demande le nom du conducteur qui l'a abandonné. Élise fournit nom et fonction, explique la panique de la route. Un soldat exige encore un aveu. Élise élève la voix, criant qu'elle n'a rien fait. L'officier reste calme et lui demande de baisser le ton. Elle s'excuse et serre les genoux. L'interrogatoire continue, plus strict encore. Il exige qu'elle énumère les 5 derniers patients soignés. Élise les cite. Une femme blessée à l'épaule, un homme âgé avec hémorragie interne, un enfant au poignet cassé, un adolescent touché par des débris, un homme au pied écrasé. Il demande symptômes et évolution. Élise répond sans erreur. Les soldats se taisent, incapables de contester sa cohérence. Élise sent son cœur ralentir, espérant enfin être crue. L'officier se lève. Élise reste assise, immobile. Il ordonne qu'on apporte le registre du camion. Les soldats s'exécutent. L'officier observe encore sa posture. Il lui rappelle que tout mensonge aggraverait son cas. Élise affirme qu'elle a tout dit. Il analyse sa fatigue, son tremblement, sa sincérité apparente. Un soldat revient avec le registre abîmé. L'officier y trouve le nom d'Élise et lit ses fonctions. Elle confirme chaque ligne. Il compare les horaires. Ses yeux se plissent de concentration. Les soldats deviennent nerveux. Élise garde les yeux fixés sur ses mains. L'officier ferme le registre et s'accroupit une dernière fois. Élise attend l'accusation finale. Au lieu de cela, il prononce son nom doucement. Elle répond tendue. Il demande encore si elle est une espionne. Élise secoue fortement la tête et dit qu'elle veut seulement revenir aux blessés. L'officier reste immobile un long moment. Puis, il ordonne aux soldats d'abaisser leurs armes. Élise expire, incapable de savoir si elle est libre ou seulement épargnée pour un temps. What did you think? Intriguing, right? Watch the video on your screen. I selected it especially for you. See you there.